Par une soirée pluvieuse de septembre, Clara et son amie Julie, toutes deux âgées de 16 ans, s'affairent dans les allées d'un supermarché presque désert. Tandis qu'elles rient, un homme à l'allure étrange, la cinquantaine, les croise à plusieurs reprises, les yeux cachés derrière la lumière froide des néons. À la sortie, alors qu'elles rejoignent leur voiture sous la lumière glauque du parking, l'homme charge ses sacs dans sa propre voiture, lançant un regard insistant vers les deux filles. Un malaise s'installe, mais elle hausse les épaules, croyant à une simple coïncidence. Sur le chemin du retour, Clara remarque dans son rétroviseur la voiture de l'homme, avançant lentement derrière elle avant de disparaître à la première intersection. De retour chez Julie, elle tente de dissiper la tension en cuisinant et en plaisantant, mais l'image du regard pesant de l'inconnu hante l'esprit de Clara. Elle verrouille la porte à double tour, écoutant la pluie battre contre la fenêtre. La nuit est lourde de silence, à peine troublée par le tintement inquiétant du vent. Une semaine plus tard, alors qu'elle travaille au restaurant familial du coin, Clara apporte un plat à un client attablé au bar. Quand elle croise son regard, une onde glaciale la parcourt. C'est l'homme du supermarché. Il feint la surprise tout en la fixant intensément. Tout au long de la soirée, il reste assis, consommant seul des bières, guettant chacun des gestes de Clara. Lorsqu'elle quitte l'établissement, l'homme la suit jusqu'au parking vide, son pas traînant résonnant sous les lampadaires. Il l'interpelle d'une voix mielleuse, tentant une approche malsaine, mais Clara résiste, repoussant ses avances et s'enfuyant vers sa voiture, le souffle court. Le lendemain, la police débarque dans le restaurant, visionne les caméras de surveillance et arrête l'homme devant tout le monde. Les jours suivants, Clara reste sur ses gardes, ressentant la peur glisser dans chacun de ses gestes quotidiens. Mais en voyant l'homme ceinturé de menottes, elle sait qu'elle n'a pas rêvé. L'angoisse qu'elle éprouvait n'était pas qu'un simple pressentiment. Depuis, chaque fois qu'elle croise de grandes ombres dans la ville, son cœur s'accélère, mais elle sait désormais que l'instinct peut parfois sauver une vie.